Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité avec cette édition ce soir qui est consacrée en grande partie à la célébration du 1er novembre 1954, une date gravée dans les esprits des Algériens. En ce 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message à la nation dans lequel il rend hommage au sacrifice aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie au pays. Il souligne aussi les réalisations et les défis relevés par l'Algérie en post-indépendance. À suivre le message en intégralité dans un instant. On évoque ce soir aussi cette date symbole de notre pays à travers des reportages et des témoignages de véritables héros qui ont combattu le colonisateur. À suivre également deux exemples à Boumerdès et à Béjaïa. Et puis dans ce journal, on parle aussi du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah qui a effectué ce mardi à Raya une visite de travail à des établissements de la direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. On y reviendra tout à l'heure en détail sur cette journée de visite. Nous sommes à la veille donc de ce 1er novembre, date symbole de l'Algérie. Il y a 63 ans, les Algériens décident de déclencher cette guerre qui portera finalement ses fruits avec une indépendance méritée pour ce peuple qui a tant sacrifié à ce pays et à cette nation. Pour rendre hommage justement, le président de la République adresse un message à la nation, un message dont voici l'intégralité bien sûr. Nous commémorons donc demain le déclenchement d'une épopée héroïque. En effet, le 1er novembre 1954 est une date fondatrice de notre histoire contemporaine, une date qui a vu notre peuple proclamer à la face du monde et d'abord à la face du colonisateur sa détermination à recouvrer son indépendance et sa liberté, quel qu'en devait être le prix. Notre peuple a effectivement restauré la souveraineté de sa patrie au prix d'1,5 million de martyrs, de centaines de milliers de veuves et d'orphelins et de milliers de citoyens déracinés. Par-delà nos propres frontières, les sacrifices de notre peuple pour son indépendance auront des effets sur la cause des autres peuples colonisés. Notre révolution a ainsi accéléré l'accession de peuples nord-africains à l'indépendance, à l'image des frères tunisiens et marocains, dont nous n'oublierons pas, souligne le président de la République dans son message, la solidarité active avec notre peuple en lutte pour son indépendance. À la veille justement du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, je m'associe, écrit Abdelaziz Bouteflika, à vous, mes chers compatriotes, dans un recueillement respectueux et ému à la mémoire de nos héros, les chouhadas et les shahidat également, martyrs de notre lutte de libération nationale. En cette même occasion, je m'incline, souligne encore le président, en votre nom à tous et en mon nom personnel à la mémoire de mes compagnons, Moudjahidines et Moudjahidettes, qui de plus en plus nombreux malheureusement nous quittent chaque année après avoir contribué à la reconstruction de notre pays, l'Algérie. Je saisis également cette occasion commémorative pour inviter les responsables de notre système d'éducation nationale, d'enseignement et de la formation des hommes et des femmes de lettres et de la culture, les Moudjahidines, acteurs et témoins de notre lutte de libération nationale, à écrire et à vulgariser surtout et à enseigner aussi notre histoire au sein de laquelle la révolution de novembre demeurera une épopée incomparable, souligne encore le président de la République dans son message adressé pour ce 1er novembre. En effet, la révolution de novembre a été et demeure d'ailleurs le ciment de notre unité nationale. La révolution de novembre doit demeurer un héritage rassembleur de toutes les forces politiques, économiques et sociales chaque fois qu'il s'agira de l'Algérie avant tout. La commémoration du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre et la communion nationale qu'elle suscite avec nos glorieux chouhadas nous invite à évaluer ce que nous avons fait de l'indépendance nationale et à nous interroger sur ce que nous devons encore faire au service de l'Algérie. Je voudrais, souligne encore le président, partager donc avec vous quelques rappels et quelques projections par rapport au bilan de l'Algérie indépendante, mais aussi et surtout en ce qui concerne les défis de demain, souligne encore le président de la République. Notre peuple
peut être fier du bilan de son demi-siècle d'indépendance. Certes, nous avons vécu une tragédie nationale terrible et sanglante. Cependant, cette étape douloureuse a été marquée par la résurgence des vertus, ces vertus héritées de la glorieuse révolution de novembre, grâce auxquelles nous avons triomphé de la barbarie terroriste, avant de puiser dans des nobles préceptes de l'islam pour dépasser nos douleurs et puiser dans bien sûr, nos douleurs communes par la réconciliation nationale et nous retrouver ainsi dans notre patrie à tous, dans notre religion à tous, et sous l'empire des lois de notre République à tous également. Hormis cette page douloureuse, souligne encore le président Abdelaziz Bouteflika, notre parcours a été bien jalonné de réalisations économiques, sociales, politiques et diplomatiques remarquables. L'Algérie sinistrée par 7 ans de lutte a été reconstruite. Notre pays et notre peuple, privés de savoir pendant plus d'un siècle, on voit à présent chaque jour plus de 11 millions de ces enfants sur les bancs de l'école, les lycées et les universités également. Au milieu des villages rasés par l'occupant ont succédé des millions de logements construits, dont près de 4 millions depuis le début de ce nouveau siècle. Notre pays compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'entreprises, publiques, privées, ou en partenariat. Notre agriculture, hier concentrée sur les seules bandes littorales, est désormais prospère, y compris à travers les hauts plateaux et à travers le Sahara. Au plan politique et institutionnel, la République est bien solide, avec ses institutions constitutionnelles élues et réélues tous les 5 ans, dans le cadre de règles transparentes qui sont l'objet d'une modernisation continue. L'islam, élément essentiel de notre identité nationale, est la religion de l'État qui veille aussi, dans le cadre de la loi, à prévenir toute résurgence de l'extrémisme ou de toute velléité politicienne de monopoliser notre foi. Ce faisant, l'Algérie, qui a tant contribué à la propagation de l'islam et de sa brillante civilisation à travers les continents, entend aujourd'hui concourir par son propre exemple, dans un monde perturbé, à l'affirmation de l'image véritable de notre religion, l'islam, cette religion de science, de tolérance et de convivialité. Et puis, le président de la République souligne aussi l'aspect de notre identité qui est plus que jamais le creuset fécond de notre unité nationale et de notre génie culturel. En effet, outre la place sacrée que l'islam occupe dans notre foi, notre loi fondamentale et dans nos cœurs, et aux côtés de la langue arabe qui a plutôt reconquis sa place légitime de langue nationale et officielle, la langue amazigh est désormais elle aussi une langue nationale et officielle de l'Algérie qui devra la promouvoir davantage, souligne encore le président de la République dans son message. La démocratie pluraliste et la liberté d'expression sont incontestablement des réalités bien établies dans notre pays, et nous en acceptons même sereinement quelques excès et quelques outrances, convaincus que le peuple observe et prononce chaque fois ses arbitrages souverainement. Et puis sur la scène internationale, l'Algérie demeure fidèle à ses principes de solidarité avec le peuple frère, ainsi qu'avec les causes justes à travers le monde, tout comme elle demeure un membre actif et respecté de la communauté internationale au service de la paix et de la sécurité mondiale, de la coopération régionale et de la lutte contre le terrorisme sous le couvert, bien sûr, des Nations Unies. Si nos réalisations se sont inscrites dans le sillon ouvert par notre combat libérateur, il reste encore à nous mobiliser, souligne encore le président, pour préserver et consolider ces acquis qui ne sont qu'une étape dans la construction nationale. Préserver nos acquis exige de nous, dans la pluralité des options politiques, d'être capable de faire partie d'un front patriotique commun chaque fois qu'il s'agira de l'Algérie, notamment face aux multiples menaces qui viennent de l'extérieur. L'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, que je salue en votre nom, à tous, prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et aux crimes transfrontaliers. Cette institution républicaine doit être tenue à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes. L'ère des périodes de transition est révolue en Algérie.
dont les institutions politiques ont été sauvegardées au prix de dizaines de milliers de martyrs du devoir national. Le pouvoir se conquiert désormais aux échéances prévues par la Constitution auprès du peuple souverain qui l'attribue par la voie des urnes à la lumière des programmes concrets qui lui seront proposés. Dans son message, le président de la République revient aussi sur la préservation de l'héritage de nos glorieux martyrs et notamment celle de notre souveraineté entière ainsi que nos options sociales de justice et de solidarité qui nous interpellent aujourd'hui plus que jamais pour plus d'efforts et plus d'efficacité dans le domaine économique. En effet, les prix des hydrocarbures ont sévèrement reculé ces dernières années, ce qui nous condamne à poursuivre notre développement avec des revenus publics sérieusement amoindris, et ce alors que notre démographie enregistre une forte croissance. Ce pari n'est pas au-dessus de nos capacités nationales, pour autant que nous fassions tous preuve de convergence autour des voies et moyens de développement que la bataille requiert. Ces voies et moyens sont de faire prévaloir d'abord une seule et unique idéologie, celle des intérêts du pays et de ses citoyens, pour valoriser justement davantage nos immenses potentialités industrielles, énergétiques, agricoles, touristiques, minières et autres également. Les voies et moyens requiers consistent dans la perception de l'entreprise qui produit, qu'elle soit publique, privée ou en partenariat, comme un outil précieux créateur d'emplois, source de revenus et surtout source de richesse pour la collectivité, un outil qu'il importe donc de développer par la productivité mais aussi par la compétitivité. Les voies et moyens requis pour gagner cette bataille résident aussi dans la conduite de l'accélération des réformes nécessaires pour moderniser et décentraliser la gestion des affaires publiques, moderniser aussi l'environnement de son économie, y compris financier, et avancer dans la maîtrise des nouvelles technologies. Le président souligne aussi qu'en application de son programme et de ses directives, le gouvernement s'est attelé à la tâche pour aller de l'avant dans la bataille du développement économique, de la pérennisation de la justice sociale et de la préservation de la souveraineté économique. Je me félicite, souligne le président également, de la disponibilité des travailleurs représentés notamment par l'Union générale des travailleurs algériens, ainsi que de celle des entrepreneurs représentés par leur organisation patronale, à s'investir pleinement dans cette bataille économique que le dialogue tripartite ne manquera pas de faciliter. La classe politique gagnerait aussi à promouvoir des convergences en son sein autour des questions économiques et sociales qui sont le champ le plus propice à un consensus national. Les pays développés, souligne encore le président Abdelaziz Bouteflika, ont emprunté cette voie à travers laquelle l'Algérie aura elle aussi à gagner, alors que les partis politiques en tireront eux-mêmes un bénéfice certain. En un mot, pour conclure, mes chers compatriotes, écrit le président, en ce jour commémoratif de notre épopée héroïque qui nous fait sortir de la nuit coloniale, c'est toute la nation que j'invite à redoubler d'efforts dans la mer des batailles, la bataille du développement que notre prophète, Mohammed, que le salut soit sur lui, a qualifié de djihad al-akbar. Voilà donc le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à la nation en cette veille de commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre. Un message adressé donc ce soir pour la nation. Revenons donc, et on reste d'ailleurs dans cette même thématique, le 1er novembre, à l'occasion de ce 63e anniversaire. Il faut savoir que plusieurs manifestations ont été organisées, plusieurs expositions retrasant les étapes de la glorieuse histoire de l'Algérie ont été organisées à travers tout le territoire national. On fait un point d'horizon et ce soir avec Kamel et Sidi Tira.
commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution est célébrée à travers le territoire national. Le musée central de l'armée à Alger abrite une exposition retraçant les différentes étapes de la Révolution et les grandes batailles menées par les héros de la guerre de libération nationale. Cette exposition retrace plusieurs étapes de l'histoire de l'Algérie, à savoir l'histoire de l'Algérie avant 1830, en passant par la période de l'invasion française jusqu'à la guerre de libération. La commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale est aussi une occasion d'honorer les moudjahidines qui ont contribué à l'écriture de la glorieuse histoire de l'Algérie. Organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale, cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage au martyr Mohamed Belouzdad et au moudjahid Abdelkader Lahmoudi, membre du groupe des 22. Au nom du général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, nous sommes très contents et honorés de commémorer le 63e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Une date qui restera gravée dans nos mémoires, date du recouvrement de la souveraineté nationale et de la dignité de notre peuple. Des pans de l'histoire de la guerre de libération nationale ont été revisités à travers une exposition organisée au musée du Moudjahid de Tamanrasset, mise sur pied dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une manifestation qui prévoit également des stands dédiés aux résistances populaires et aux épopées réalisées par les Moudjahidines et cadres de l'armée de libération nationale contre l'occupant français. Ce genre de manifestation vise à faire connaître les événements majeurs qu'a connus l'Algérie durant la période coloniale et le rôle honorable qu'a joué l'armée de libération nationale au nom du commandant de la 6e région militaire. J'annonce l'ouverture officielle de l'exposition historique organisée par la Direction régionale de la communication, l'information et l'orientation de la 6e région militaire à l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Des photos et des documents iconographiques reconstituent des événements majeurs ayant marqué cette période jusqu'au recouvrement de l'indépendance nationale et tant d'autres actions et faits reflétant les sacrifices du peuple algérien pour recouvrer son indépendance nationale et ses droits spoliés. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière pour Alger et ses environs pour Salat al-Ijaz, taqabbalallah, Salat al-Jami'a. On revient sur la célébration du 1er novembre, en cette veille de ce 63e anniversaire, pour vous présenter le portrait de deux anciens condamnés à mort qui ont été arrêtés, incarcérés et parfois torturés par l'armée coloniale française. Leur témoignage recueilli dans ce reportage de Nawal Abada. En nous recevant chez lui, Ami Daoud est plongé dans ses documents. De vieux souvenirs toujours vifs et douloureux. Lui qui a connu 2 fois la peine capitale pour être impliqué dans un réseau de 27 attentats à Alger. Avec son ami et son compagnon du couloir de la mort, Ami Djilali, ils évoquent ces moments durs de la guerre de libération nationale. C'était le 16 décembre 1959. من تما داو المسجد تاع العقاقه تاع بولفار كريم بالقاسم ليكس تيليملي كان معمر ذاك السلطان تاع لي طورتور. انا وعبد النور حبطوا لنا السينما النجمه. السينما النجمه قعدنا 8 ايام في الموا ديسمبر عريانين وشمخونا الربل ومربوطين الله ريال. La condamnation à mort est alors incontournable. Pour une grande bravoure, s'en suivra une deuxième. On a décidé de faire une minute de silence tribunal militaire. دخلوا les juges وكذايا منا ولا minute de silence وقفنا سي نورمال. هما قعدوا دقيقة الصبح استعدنا وكذايا الاعلام وكذايا صيبوا جاوا العسكر بلي باطا صيبوا حتى خلصت minute de silence الحمد لله. خلاص ريحنا. شفا هذاك الوقت بريزيدون هذاك نحال غدر قال له في لوي سورتير. خرجوني شالوني باركونتيماس. Ils avaient renoncé à la vie de toute façon. On savait depuis le début. حنا on savait pas qu'on va ما كناش نعيشوا ديجا كي تروح دير طونطا. هو عندك رايح تموت ولا يحكموك ما حكموناش كي يحكمونا عرفوا انا جابوني بلا توني ميليتير انايا الاخر لي تورتور. Comment a été la torture? La torture, c'est avec la gégène ou le mât. Le cauchemar venait de commencer. كي تلحقوا كونداني ابور تلحقت تروحي لافوي نحي حوايج سيفيل عطوك une tenue de condamné à mort, une veste, un pantalon تاع كوفرتا avec une croix ou l'arrière وانفكتير une paire de menottes. منين تدخل تجيب السيلو اللي مينوط في يديك وتستناي انت وزهرك. L'exil forcé vient endurcir ses conditions. فاش داونا لفرنسا داونا لي بتي بومات. لي بتي بومات كاين اللي قاعد 15 يوم كاين اللي قاعد 20 يوم. مي اون فيكو لونفير تما. عشنا النار. شكون جينا لافوكا تما يبعثوا بن بله من الحبس. قال له قول الجماعه اللي كونداني ما يديروا حتى حاجه راح يقعدوا تما ما راحش يقعدوا تما راهم يديهم جهه واحده اخرى. C'est pour eux une deuxième vie qui s'offre. Et leur message à la jeunesse: لازم يحبوا الجيري كما نحبوها حنا. حنا حبينا الجيري قابلنا فرنسا درنا اللي نقدروا. حنا ما حكمناش البوابر باش نحرقوا. C'est un appel de la part de rescapés de la guillotine. Voilà, et sachez que Canal Algérie consacre les prochains jours des programmes spéciaux justement en cette journée, cette commémoration du 63e anniversaire du 1er novembre 1954. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi à Raya, au niveau de la capitale, une visite de travail à des établissements de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. On fait le point sur cette visite avec Kamel Messaïda. La visite a été entamée par le régiment des grands travaux téléphoniques à Al-Raya où le général de corps d'armée a suivi après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Abdelkader Leshkhem, directeur central des transmissions et des systèmes d'information, une présentation globale donnée par le commandant du régiment sur l'usine de production des fibres optiques et des câbles à fibre optique. S'étendant sur une superficie de 5400 m² et d'une capacité de production de 9000 km de câbles de fibre optique, une capacité susceptible d'être augmentée, la réalisation de cette usine s'inscrit dans le cadre de la modernisation et du renouvellement de l'arme des transmissions au sein de nos forces armées.
Conformément aux diverses évolutions accélérées générées par les besoins impérieux dans le domaine du haut débit et du très haut débit. Cette usine est également gérée par un système automatique numérique supervisé par un ensemble d'officiers et de cadres, ingénieurs et techniciens qui ont suivi une formation spéciale et solide leur permettant de diriger cette usine avec une haute performance. Le général de corps d'armée a suivi les différentes étapes de production des fibres optiques, y compris le test de conformité du produit avec les normes internationales. Lors de la deuxième étape de cette visite et au niveau de l'établissement central de rénovation du matériel des transmissions, le général de corps d'armée a inauguré un ensemble de chaînes de montage des équipements de télécommunications filaires et sans fil où s'effectue l'assemblage de différents équipements de télécommunications de la nouvelle génération de pointe à l'instar des stations hertziennes numériques, des standards téléphoniques numériques, de divers équipements de téléphonie ainsi que des équipements de télécommunications internes. Le général de corps d'armée s'est enquis de près des prototypes de ces équipements et a suivi la chaîne de leur fabrication. Ensuite, le général de corps d'armée a rencontré les cadres et les éléments de l'établissement où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence au profit de différentes unités, écoles et établissements relevant de la direction centrale des transmissions et des systèmes d'information à travers l'ensemble des régions militaires et dans laquelle il a tenu à féliciter l'ensemble des cadres et personnels pour les importants résultats réalisés. Il a également souligné que l'inauguration de ces projets à la veille de la célébration de la fête de la glorieuse révolution de libération est un symbole parmi d'autres de loyauté et de dévouement au sacrifice de nos valeureux chouhada. Ces grandes réalisations industrielles sont entièrement gérées par les mains d'officiers, de cadres, d'ingénieurs et de techniciens algériens. Ceci est un autre signe incontestable de l'attachement des fils de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, sous le haut et indéfectible patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et de leur ferme et consciente détermination à suivre les pas de leurs valeureux aïeux qui ont bravé les obstacles, ont dompté l'impossible et ont su honorer leur peuple et le combler de gloire et de grandeur. Le général de corps d'armée a fait rappeler les efforts consentis pour la modernisation de l'arme de transmission, que ce soit en matière d'équipement et de développement ou en matière de la maîtrise des mécanismes d'emploi des différents équipements, voire même en matière de l'instruction et de la formation des potentiels humains qualifiés capables de dominer cette arme vitale. Avec cet élan que nos forces armées, avec toutes leurs composantes, ont pu maîtriser les tenants et les aboutissants des technologies de pointe et les employer dans plus d'un domaine industriel et ainsi garantir les facteurs de force et d'omnipotence, pas seulement en termes militaires, mais également avec tout ce que représentent ces fabrications militaires comme valeur ajoutée, de qualité pour notre tissu industriel national en particulier et sur le plan économique et social en général. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres qui ont affirmé leur capacité effective à maîtriser tous les équipements de pointe mis à leur disposition et réitéré leur entière disponibilité à la satisfaction de tous les besoins de l'armée nationale populaire en termes de moyens de télécommunication de pointe et de haute qualité. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de vous quitter. En ce 63e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message à la nation dans lequel il rend hommage aux sacrifices, aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie au pays. Il souligne aussi les réalisations et les défis relevés par l'Algérie post-indépendante. Nous avons évoqué ce soir cette date symbole qu'est le 1er novembre de notre pays, bien sûr, à travers les reportages et des témoignages de véritables héros qui ont combattu le colonisateur. Puis le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a effectué ce mardi à Argaïa une visite de travail à des établissements de la direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à demain.